Merci à Julie. Nous allons maintenant passer à un tout autre univers. Avec vous, Patrick, bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes le plus jeune directeur de France de CER, Centre d'éducation renforcée. Les CER sont des lieux d'accueil et de vie pour les mineurs délinquants. Ils représentent une alternative à la prison. Alors, vous accueillez dans votre centre 6 mineurs qui sont en permanence encadrés par 3 éducateurs. Quel genre de délits commettent en général ces jeunes? Alors, pour la plupart, c'est des agressions. Vol et agression pour la plupart. Donc, par contre, c'est des multirécidivistes qui ont déjà pour la plupart goûté à la prison. À la prison. Ils sont envoyés là par la justice? Alors, ils n'ont pas le choix, c'est un placement judiciaire, c'est une obligation, c'est une alternative à la prison pour la plupart des cas également. Ouais. Alors, Eric, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre commercial à Calais, vous n'avez jamais été confronté à la violence? Non, tout à fait. Ou à la délinquance. Avant de vivre cette expérience, vous pensiez, et je vais vous citer, que les éducateurs sont des personnes qui utilisent forcément la manière forte. Or, la violence, pour vous, n'est pas la meilleure méthode à employer avec des jeunes en difficulté. C'était cela? Tout à fait. Je considère que le meilleur moyen de pouvoir avancer, c'est de dialoguer, de communiquer. C'est ma conviction, et totalement l'opposé de Patrick. Alors, justement, Eric, on va voir comment vous allez vous débrouiller et assumer vos responsabilités d'éducateur pendant ces quelques jours. C'est dans le Jura, en pleine montagne, que vous avez fait la connaissance des 6 mineurs délinquants que vous allez devoir encadrer. Et on va voir tout de suite qu'ils vont tenter immédiatement de prendre l'ascendant sur vous. On regarde. Eric a 39 ans, il est père de 2 filles de 7 et 10 ans. Pour lui, l'éducation passe forcément par le dialogue. Il ne supporte pas qu'on utilise la force pour se faire obéir et se faire respecter. Je suis contre la violence verbale et la violence physique. Donc il y a sûrement avant la méthode douce, entre guillemets, plutôt la méthode de communication et de dialogue avant la méthode violente. Pendant 3 jours, Eric va devoir encadrer des mineurs délinquants âgés de 14 à 17 ans. Ils ont déjà été condamnés pour attaque à main armée, braquage, actes de violence et pour certains, ils connaissent déjà la prison. Patrick, le directeur du centre, prend Eric à part. Avant de rencontrer les jeunes, il est essentiel pour lui de connaître le comportement à adopter avec eux. Donc on a un CER, Centre éducatif renforcé, jeunes mineurs délinquants, multirécidivistes. Il y a des règles, elles sont assez strictes. Aucune négociation avec l'équipe. Ouais. Donc tu vas devoir, quand tu dis bleu, c'est bleu. Les jeunes, ils n'ont rien à dire vert. S'ils disent vert, il faut que tu tiennes bleu. C'est intéressant ce que tu viens de me dire, parce que pas de négociation. J'ai plutôt l'habitude d'avoir un job où il fallait énormément négocier. Je vais bien voir. C'est la pression qui monte. Ouais. Surtout que les jeunes, si tu te plantes, ils vont automatiquement se mettre dans la faille. Oui, le créneau, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Bon, ok. Voilà, bah écoute, je te suis. J'ai découvert ça. On y va? Pendant 5 mois, ces jeunes vivent en pleine montagne, dans un chalet coupé de tout. Ils sont 6, encadrés en permanence par 3 éducateurs. Tout le monde dehors. Allez, les artistes, sautez. Salut les gars. Alors je vous présente Eric. C'est Jocelyn. Salut. C'est Pierre. Adèle. C'est Adèle. L'équipe éducative. Salut. C'est Bertrand. Et il y en a encore un derrière toi. C'est les personnes. Salut. Bon bah je suis très content de vous rencontrer. Je vous cache pas que je suis stressé. Et je sais pas d'où vous venez, sûrement qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes premiers mots, quoi. Eric va me remplacer, donc il a tous les pouvoirs que j'ai, tous les droits que j'ai, bien entendu. Ça roule? Ok. Alors bonne chance. On se revoit dans 2 jours. Allez, à bientôt, Donc pour la sécurité, on attache le couteau à pain. C'est un des rares objets tranchants qui traînent ici. Parce qu'on ne sait jamais, sur un coup de colère ou sur, dans une bagarre ou sur un coup de nerf, ça peut arriver qu'un gars puisse avoir une réaction en prenant le couteau. Bien sûr, tout à fait. Ça peut partir très vite. Les couteaux, là, ils sont tous ronds. Ils sont tous ronds, il n'y a pas de couteau pointu. Mais excuse-moi, mais moi, si j'avais envie de te planter, je prendrais plutôt ça. Fourchette? Ouais. Le couteau rond. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les faire manger avec leurs mains. Non, je me doute. Si on met les fourchettes sous clé, on ne s'en tire plus. C'est vrai, mais on peut aussi enlever un œil avec une petite cuillère. Ouais, c'est vrai. Eric, je sais pas, moi je le connais pas. Je sais pas, on connaît pas. Moi je vois qu'à la parole déjà il est gentil, mais physiquement c'est pas ce qu'il vaut. Pour être éducateur, faut savoir baffer. Faut savoir mettre des baffes. Il faut savoir mettre des baffes. De nos jours, les éducateurs qui savent pas mettre des baffes, ceux qui prennent des baffes.
Dans ce centre, les éducateurs participent à toutes les activités. Cet après-midi, les jeunes font une partie de football. Apparemment, un moment de détente. Pourtant, ici, la règle principale, ne jamais relâcher la surveillance. Il manque quelqu'un. Allez, allez. Il manque un. Regarde, ils sont 5. Moi, regarde là. Où est-ce qu'il est, c'est lequel? Eric ne s'en est pas aperçu, mais un jeune a profité de la partie de football pour tromper la vigilance des éducateurs. Bon, c'est important de toujours voir, tu vois, toujours compter, recompter. Mais il y a un moment qu'il n'est pas là, lui. Dans la journée. Rémi, sur le banc de touche, s'il te plaît. Tu fais quoi? On t'attend? On reste pas tout seul, tu sais. On t'attend. On reste pas tout seul. Si tu pars avec un éduc. Ok? Hein? Le banc de touche obligatoire. Et ça, tu l'as vu, moi je l'ai pas vu. Comme quoi, c'est un vrai boulot. Hein. On ne surveille pas tout le monde. Et là, je prends conscience que ça a beaucoup d'importance. Même si le jeune n'est pas prévu faire de conneries, simplement, il s'éloignait un peu, il voulait voir un petit peu ce qui se passait avec les animaux. Sûrement retrouver un peu l'affectivité, enfin, je sais pas. Bah, ça fait partie également du boulot, quoi. Et c'est toujours du contrôle, du contrôle, du contrôle. Ça, c'est une belle leçon. On est parti pour la douche. Donc la douche, 3 minutes, comme d'habitude. Hein? Pourquoi 3 minutes? Parce que c'est... pas assez d'eau. Voilà, parce qu'on n'a pas assez d'eau. Nous, on a de la récupération d'eau de pluie pour la douche, pour tout ce qui est douche sanitaire. Ouais. Donc, comme on a des réserves limitées, on limite à 3 minutes par jeune. Donc, le mieux, c'est faire... Tu fais 1 minute 30. Hein, 1 minute? Ouais. 1 minute 30? Ouais. À 1 minute... Oh, les artistes! 2 minutes, 2 minutes. Les artistes, vous écoutez aussi? Comme d'habitude. Donc, 1 minute 30. 1 minute 30, on arrête, il s'abonne. Ouais. Et après, tu dis top, tu remets 1 minute 30 pour le rinçage. D'accord. Ok? En somme, s'ils arrêtent pas, 3 minutes, ils arrêtent. je rentre et je coupe, moi. 3 minutes, tu rentres, t'inquiète pas, ils vont s'arrêter. Bonne chance, gars. De toute façon, je rentre si c'est pas... Hein? Tu rentres avec le balai brosse s'il faut. Là, c'est la première fois de ma vie que je chronomètre une douche. Allez, froide! 20 secondes! 20, 19, personne ça. 5, 4, 3, j'arrive! 0! Bon! C'est bon, j'ai arrêté. Ouais, mets à droite, là. La serviette. Quelle serviette? La 4e là-bas. Tu peux pas aller la chercher? Bon, allez. S'il te plaît. S'il vous plaît. Tiens, Merci. je t'en prie. 19h précise, c'est l'heure du dîner. Eric profite de cet instant pour essayer de dialoguer avec les jeunes. Vous êtes vachement heureux ici. Moi, ça me casse les couilles d'être ici, mais... C'est quoi cette casse les couilles? Qu'est-ce qui te plairait? Qu'est-ce que t'as envie? C'est quoi ton projet? Ouais, je sais pas pour l'instant, j'ai 2-3 petits trucs, mais bon. C'est-à-dire? On va tester après si ça marche. Ça marche. Il y a combien de temps que tu es sorti du système scolaire? 19, je crois. T'avais 13 ans alors? 13 ans. Et t'as fait quoi entre 13 et 16 ans? J'ai escaladé les foyers. Bêtement, l'école est obligatoire. Mais l'école, c'est pas fait pour moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas fait pour moi, j'ai rien de l'école. C'est quoi? On va se mettre peut-être à manger maintenant. Ça t'intéresse, oui, c'est bien, mais bon, il faut vraiment faire stop, quoi. C'est plus un comportement de psychologue qu'il a. C'est le boulot de la psy, là. Pas notre boulot, ça. Après le dîner, les éducateurs mettent en garde Eric sur son comportement avec les mineurs délinquants. T'es curieux, c'est la première journée, mais t'as pas eu une démarche d'éducateur. T'es plus dans la relation copain qui essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Si tu veux, nous, en tant qu'éducateurs, on a plein de rôles. En fait, on a un rôle de gardien de prison, on peut avoir un rôle de grand frère, on peut avoir un rôle de père aussi. Mais le rôle qu'on n'a pas, c'est de copain. 21h, les jeunes montent se coucher, toujours sous la surveillance des éducateurs. C'est le seul moment de la journée où ils ont le droit d'aller dans leur chambre. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de poignée aux fenêtres. Il n'y a pas de poignée aux fenêtres, oui. Non, et il y a des barreaux. Mais il faut vraiment avoir des barreaux, quoi, parce qu'ils se barrent. Ouais, parce que sinon, bon, avec des draps, tu peux fuguer. Avec une corde qu'ils ont trouvée la journée, tu peux fuguer. Et c'est déjà arrivé? Comment? C'est déjà arrivé? Non, parce qu'on a les barreaux, puis les fenêtres qui s'ouvrent pas. Il y a toujours eu des barreaux? Il y a toujours eu des barreaux depuis le départ, ouais. D'accord. C'est le CER est quelque part une semi-prison. Ouais. S'ils se lèvent, ils ont l'obligation de nous réveiller. Ils se lèvent pas, ils se baladent pas tout seuls dans la maison. On les accompagne toujours. Pour aller aux toilettes ou n'importe. Le sol est suffisamment bruyant pour entendre le moindre pas. D'accord. Alors ce qu'on va faire, hein? On va faire un petit chronomètre. Dans 1 minute, si vous n'êtes pas couché, on supprime les clopes pour demain matin. C'est parti. Tout le monde est couché? 4, 3, 2, 1, on éteint. Buona notte.
Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Eh, Kevin, vous baissez d'un ton, vous baissez pas d'un ton, tu la fermes carrément. Pas d'autre choix que le silence. Bertrand, un des éducateurs, va rester sur le palier toute la nuit. Donc pour le réveil, donc 7h30, hein, on va y aller tranquillement. Donc réveil, c'est réveil, hein, c'est pas, ça dure pas un quart d'heure. Hein. Salut. Debout les 7h30 les gars. Allô 7h30. Ce matin, c'est donc Eric qui réveille les jeunes. Aujourd'hui, il décide d'être beaucoup plus présent et de s'imposer auprès d'eux. Comme tous les matins, c'est le grand nettoyage. Eric doit vérifier que les tâches ménagères sont bien faites. Il prend son rôle très à cœur. Alors moi, personnellement, quand je nettoie les toilettes, bah, je vire les cartons, je nettoie les fonds des toilettes, le papier cuit et tout. Hein, donc je te laisse terminer. Par contre, sur le lavabo de la douche, c'est pas fait. J'ai pas pensé. Bon bah écoute, t'y penses. C'est ça vite. C'est plus agréable de se laver dans un lavabo propre. Ok, moi je vais aller voir autre chose. Tu commences à foutre la haine là. Ah ouais, je sais pas pour les autres, mais moi, on s'en énervé. Maurice, pour ses bouchons un peu trop loin, ça risque de lui coûter très très cher. Je découvre les règles. Aujourd'hui, je passe à autre chose. Des choses un peu plus sévères, on va dire, hein, par rapport à ce qu'il faut se mettre en place. Mais comme moi j'ai envie de le faire, pour l'instant en tout cas. Mais si on veut vraiment le faire craquer, voilà, il prend la voiture, il s'enfuit. Il retourne d'où il habite où lui? Je sais pas, il habite. Dans le Pas-de-Calais? Il va retourner en une demi-heure, je crois. Comment je dis, Ben, c'est chef de jeu. Ah, mais non, mais moi, je vous dis la vérité, hein. Il sait pas, lui, mais. Faut pas qu'il abuse trop, parce que je vais abuser, moi aussi, va voir. Donc ce qui est bien de faire parfois, c'est par la vérification des chambres. Hein. D'accord. La vérification des chambres, bah, tu tires les lits. Et ça t'use pas ça? Comment? D'être toujours en permanence, devoir contrôler. Ah, c'est ton. On est trois. Ouais. On s'est dit beaucoup de bêtises. Mais tu vois, cette année, on a trouvé du jambon, on a trouvé des couteaux, on a retrouvé couteaux de cuisine d'en bas. Hein. Des ronds, mais tu vois, des choses qui n'avaient rien à faire ici. Quoi. Et si tu le faisais pas, ça à partir du moment où tu tolères ça, ils vont passer à vitesse supérieure. On commence à voler autre chose et puis si on n'en finit pas. Quoi. Tu vois, des allumettes. Tiens. Allumettes. Donc ça c'est strictement interdit. Hein. Donc là, il y a punition. Hein. On est d'accord, ils ne sont pas avoir de feu. Très bien. Et donc ça, une punition? Punition obligatoire. Donc c'est à toi de voir ce que tu mets comme punition. Ça, c'est ta chambre, Kevin. Et donc ton univers, c'est où? C'est là? C'est tout ça? Quoi? Ton univers, ton endroit, toi, c'est où? C'est ça. C'est là? C'est ici? Ça, c'est quoi, ça? Bon. C'est pas toi? Non. T'es sûr que c'est pas toi? Ah ouais. La limite. C'était ici, ça, dans ton corps. Ça, c'est pour mon étagère, ça. L'étagère, elle est là. Mais là, c'était pas l'étagère, c'était le coin de la poutre. C'est toi, c'est pas toi? Je sais pas, moi, c'est pas moi. C'est pas toi? Quoi, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Je sais pas, je te pose la question, moi je découvre. On a que 4 cigarettes, on a rien, on n'a pas nos fringues, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec du feu? Alors moi, un truc comme ça, je sais pas le régler, je le dis franchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Kevin me dit c'est pas moi, je vais dire oui, c'est toi, je vais le punir. Mais... Non, il a pas dit que c'était pas lui. Il a dit je sais pas, c'est pas moi. Donc s'il sait pas, c'est déjà qu'il y a un malaisément. Il sait très bien mentir, Kevin. Pourquoi? Donc ce qu'on va faire, donc si c'est pas toi, c'est ton collègue de chambre, hein? Je sais pas, moi. Je savais même pas qu'il y avait ça dans la chambre. Donc ce qu'on va faire, on va appeler ton collègue de chambre. Mais si vous voulez, appelez-le. Ok. Parce que donc si c'est pas toi, c'est lui. Là, je suis démuni, ouais. Je suis démuni. Si Kevin me dit oui, c'est moi, il est puni, c'est normal. Ah ouais, c'est normal. Mais je savais même pas qu'il y avait un truc comme ça. Kevin me dit non, moi je sais pas le régler. Mais écoute, on va attendre. Non. Tu sais ce que c'est, ça, Xavier? Tiens. C'est quoi ça? C'est toi, ça? Non. On l'a trouvé là-bas dans le coin. Donc c'est pas toi et c'est pas non plus Kevin. C'est pas nous, ça. Et toi, comme vous êtes ensemble dans la chambre, bah, ça va être punition collective. À moins que ce soit Xavier. Et pourquoi? Il y en a qui montent sur les deux. Ça. Moi, je vais régler ça d'une manière plus simple, radicale. C'est dans une chambre où vous êtes deux, je sais pas qui, et c'est pas vous. Hein, apparemment, c'est ce que vous dites. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de club, quoi. Non, on n'a jamais vu cette boîte-là. Rien, voilà.
Vous savez qui la boîte? Tu vas faire avec une boîte d'allumettes là. Bah ouais, un jour je pensais pas assez, parce qu'un jour ils diront rien. Donc le mieux, moi je vais supprimer 3 jours de clope, hein, parce que je pense qu'un jour c'est pas assez sévère. Et puis on va bien savoir la vérité. Hein. Donc si t'en as marre de pas fumer et que c'est pas toi, ben il va se dénoncer. Ou le contraire. Hein. On est d'accord? Par contre, tu remets en cause ma punition là. Tu passes de une journée à 3 journées. C'est pas assez, parce qu'une journée on saura pas la vérité. Moi je veux savoir qui a amené ça là. Donc ça c'est pour savoir la vérité. Ouais, de toute façon on sait toujours la vérité. Finalement, au bout de 10 minutes, le coupable se dénonce. Et quand là, je l'ai vu quand vous m'avez refait penser. Et voilà, mais t'as gagné ta punition. Alors il a avoué 10 minutes plus tard. Donc pourquoi 10 minutes au lieu de l'assumer immédiatement? Ça je comprends pas quoi. donc à mon avis, il faut coller un petit jour de plus. Hein, Kevin? Kevin, 4 jours. 4 jours, point. Alors l'expérience est loin d'être finie pour Eric et l'on va voir que les relations avec les jeunes du centre vont se tendre de plus en plus. Une situation difficile pour Eric qui va devoir prendre ses responsabilités et faire face physiquement aux jeunes, notamment lors d'une nuit de camping particulièrement mouvementée. Un peu de détente ensuite avec Emmanuel de Brandt, figure des nuits parisiennes, chroniqueur mondain, qui va faire un échange de vie avec Christine, agricultrice dans l'Hérault. Emmanuel au champ et Christine à la ville. Nous verrons que l'un et l'autre ont des capacités d'adaptation assez étonnantes, que l'on se retrouve dans un potager ou bien dans une grande soirée parisienne. Restez avec nous, ce sera dans la suite de Vie ma vie, juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick, directeur d'un CER, un centre d'éducation renforcée qui accueille des jeunes mineurs délinquants, et avec Eric, cadre commercial et père de famille, qui a pris la place de Patrick pendant 2 jours. Alors la première journée a été comme un round d'observation entre les jeunes et Eric. Nous sommes maintenant au matin du 2e jour. Eric a déjà surveillé les jeunes pendant les tâches ménagères. Il a effectué la fouille des chambres. Il a d'ailleurs puni l'un d'entre eux. Tout va donc se jouer maintenant puisque le groupe part en randonnée et qu'Eric veut absolument s'imposer auprès des jeunes. Alors va-t-il réussir à trouver sa place d'éducateur? C'est ce qu'on regarde tout de suite. Ce matin, c'est le départ pour une semaine de randonnée en montagne avec les chiens. Une épreuve physique en moyenne, le groupe va parcourir 30 km par jour, quelles que soient les conditions climatiques. Les éducateurs doivent bien sûr toujours rester vigilants. Je reste en retrait, parce que je ne sais pas tout à fait comment intervenir, mais je regarde. Je regarde et apparemment tout va bien, on est plutôt groupés. Voilà, je suis plutôt en attente. Eric. Très bien. Écoute, en plus il me tire dans la montée alors. Ah mais c'est la balade là. Ouais, c'est la balade là. Ah ouais, mais ouais. bossez là, hein. Ça va, écoute. Tu dois être attentif là. Il y a quelques jours, tu vois, une agression par un jeune, puis un autre qui a pris un couteau de cuisine, etc., qui attendait, qui était prêt à partir. Comment? Ouais, donc toujours donc, un éducateur qui sépare, hein, qui calme, et un qui surveille, au moins, le temps que les autres arrivent. Ok, très important ça. Là, je vais y aller. On y va? Allez, super. Et s'ils sont trop là devant, tu leur dis de ralentir un peu. Il est à la traîne, Eric. Et Adèle? Je l'avais oublié, là, je vais te penser à lui. Oh, Derrick. Derrick, pourquoi tu m'appelles Derrick? Je t'appelle comment, moi? Eric, c'est ça, non? Ouais, moi je t'appelle comment? Adèle? Adèle. Adèle? Adèle, ouais. Donc Eric, t'as raison, c'est Eric. Adèle, tu peux m'appeler Adèle dès que tu me fouilles, ça me dérange pas. Adèle et moi, c'est Eric. Derrick. Là, j'ai récupéré le terrain du prénom. Ouais, tu as fait la remarque. Et par contre, je pense que ça va être un peu plus percuté. Hein. D'accord. Là, il te prend pour son pote. C'est pas bon, ça. Hein. Là, tu vois, je pense que ça aurait être plus sévère. Hein. Plus sévère, tu dis attends, viens, faut qu'on discute. Ouais. Ouais, je suis pas ton copain. Okay. Hein. Je suis pas ton petit frère. Je suis éducateur. Donc tu me parles sur un autre nom. Okay. D'accord, parce que là, il t'a apostrophé, là. J'ai noté la leçon. Si ça se représente, je ferai ce que je devrais faire. Enfin, j'essaierai en tout cas. Toi, t'as failli, hein. Merci. Derrick. Comment tu dis? Derrick. Eric. Eric. Pour la dernière fois, Eric. Eric. Bon, sinon, si on dit Derrick, tu vas m'arriver comment? Hein? Si on dit Derrick. Ah, moi, je t'appelle comment, Adèle? Ah, mais Derrick. Non, c'est Eric. C'est pas une insulte. Non, pas du tout, mais c'est Eric. J'aimerais bien être Derrick. Parce que moi, je m'appelle Eric, c'est mon prénom. Tu n'aimerais pas être Derrick, toi? Gagne de l'oseille, Derrick, hein?
faut dire ce qui est. C'est un bouffon. Ouais, c'est un bouffon. Non, on va parler sans tabou. Moi, je sais pas, mais c'est un éducateur de foyer, lui, pas un éducateur de CER. Ouais. C'est trop violent, le CER. C'est pas, lui. On a besoin de colosse pour nous caler, parce que on est trop des méchants. Après quelques minutes de repos, la randonnée repart et prend des chemins escarpés de plus en plus difficiles. Ah ouais. Allez, avance. Ouais, là, j'y vais, c'est bon. Ouais, Eric, là-haut. On se remue. Ouais, Eric, on se dépêche. Regarde comme il a recrebouté là. Je suis dans le rythme des autres. Bien. On est tous dans le même Pas qu'il y rythme. ait trop de pente. Sur quelques années de moins, mais à mon avis, ils en chient aussi. Pardon, Eric. Je vois que t'es à la traîne. Moi, je vais vite. Non, mon chien, il est mieux équivalent que le tien. Le tien, c'est un bon à rien. Bah ça, tu verras avec le centre. Allez, avance, toi. Non, mais si tu lui dis pas d'avancer, il avancera pas, Ah, le vas-y, chien. passe, allez, passe, allez. Tu veux passer, t'as envie de montrer que tu passes, et tu te prends dans ton arme en attendant. Allez. Y a pas d'arbre. Y a pas d'arbre qui passe. Moi, je sais passer, moi. Ouais, Eric, faut y aller, là-haut. On t'a pas vu de la journée, c'est quoi ce truc, là? C'est comme plus difficile pour lui, quoi. C'est pour lui mettre les pieds, il sait pas quelle attitude adopter. Il est un peu en décalage par rapport à nous, mais c'est vrai qu'hier, ça semblait simple. Aujourd'hui, il paraît un peu largué, quoi. Et il s'en rend compte parfaitement. Allez, on y va. Tiens, Christophe, passe devant moi, on traîne. Allez, vas-y. Après plus de 5 heures de marche, la randonnée s'accélère. Eric arrive à suivre le rythme, mais il va être confronté à un nouveau problème. Allez, viens. Oula. Hey. Qu'est-ce qu'il y a, regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, on y va. Allez. Alain on a un petit souci. Viens avec moi. Allez, viens. Hyper qui veut plus avancer. Alors, si tu te laisses traîner, on va plus... Je te porte pas, hein. Allez, viens. C'est là? Alors, fin de la balade, on est arrivé, Roche d'Orva, on va poser le bivouac. Tu vois, s'ils étaient fatigués, là, on ne les entendrait pas discuter. Là, ils seraient tous assis dans un coin. On laisse en pleine forme, donc on a plus de chances d'avoir des conflits. Alors que si on avait fait une grosse randonnée, on aurait moins de soucis, donc il faudrait être plus prudent ce soir. Demain, je suis votre éducateur. Qu'est-ce que je dois changer pour être un bon éducateur? Je fais pas ce métier, c'est aussi bien. Ouais, moi, il me fait rire. Ça me fait rigoler. Attends, moi j'ai une question. C'est moi qui te fais rire ou c'est n'importe quel mec qui aurait pris la place de Patrick qui vous aurait fait rire? Un autre qui serait venu ici, on aurait dit, lui, c'est un mec bien. Un autre, bah toi, tu nous fais rire. Ah bon. Voilà. C'est comme Mr Bean quand il fait un film, ça fait rire. C'est la même chose. Pourtant, Eric ne se décourage pas. Passionné par la chanson, ce soir, il décide d'animer la veillée. Le temps des cathédrales, vous connaissez ça? Ouais. Ouais. Tu connais? Ouais, on est droit de caté. Ok. Putain, mais. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. On a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Je sais pas la suite, il y a des octaves, comme on dit, c'est passé un ton dessus. Voilà, bah qui le tour maintenant? À Jocelyn, allez à Jocelyn. Un commentaire comme ça, chaud. Doué. Je t'ai dit, tu devrais faire humoriste. Ah bah tiens, j'avais dit si je te fais rire, bah tu je vais te pleurer là, tu sais quoi, je vais te pleurer, tu m'as fait rire. Super soirée. Il m'a adouci quoi. Je suis devenu un poétique lover. On s'embrasse? Non, pas trop, non, pas trop. Ah mais c'est de l'humour. Ouais, pas avec moi.
Les jeunes ont émis le souhait que tu dormes avec eux. On dort avec nous ce soir. Ouais, tu vas dormir avec nous. Tu vas bien dormir. Mais non, je dors avec vous. Ça. Ouais. Je suis un peu stressé, j'ai pas l'habitude, une certaine appréhension de passer la nuit avec eux, quoi. On verra. Mais ça va quand même pas être une super nuit. Pourquoi? Parce que tu vas être réveillé, parce qu'il va y avoir du bruit, parce que faut être à l'éveil. Oui. Donc faut pas te dire je vais dormir d'un trait. Non. Bon. Mais la nuit précédente, j'ai pas dormi d'un trait. D'accord. Ah mais là ça va être différent. Vraiment différent. Parce que là, en gros, ils vont te chercher. À un instant T, j'ai pas envie d'y aller, c'est clair. Je vais me jeter dans l'arène et puis on va le faire. Et tu nous mets la trique. Ouais, mais en attendant de vous mettre la trique, dès que je suis couché, je veux qu'un bruit en dehors. Ok? Ah ouais. C'était le délire, tu m'as fait. On va tendre le temps et on s'écrase, c'est clair? 1, 2, 3. Oh, c'est bon? Coupé. Coupé. On se tait là-dedans, quoi? Faut vous le dire au quel langage? Non comprendo. C'est toi qui sens des pieds, Eric? À mon avis, c'est toi qui dois sortir des pieds. Non, moi je sens du cul. On se tait, arrête. Mais non, attends, c'est quoi ça? Tu t'écrases ou quoi, merde? Ah, il y a du nouveau pour vous, là. Vous testez, vous amusez, là. C'est marrant, Eh, tu sens le cul. Eh oh, tu t'affermes, tu restes poli, parce qu'avec toi, je reste poli, alors tu me parles normalement. Bon, ouais, vous jouez parce que je suis là 2 jours, c'est ça? Bah, vous êtes bien content, bah voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien, vous avez dit comme ça, elle n'arrivera pas au bout de ses peines, bah oui, et alors? Et alors? Depuis 1 heure, Eric tente d'obtenir le silence. Il décide finalement de quitter la tente pour aller chercher de l'aide. Vas-y, venons, on dort. Allez, on dort. Les insultes là. Et là, faut fermer votre gueule, ok? Qui c'est qui rigole là? Petite marche de nuit? Parce que ça peut se faire aussi. Et Jocelyn, si t'éclates de rire. Pourquoi j'éclate de rire? Non mais on entend des bruits là. Non mais c'est pas moi qui rigole, je te le dis Bon clairement. écoute, ferme-la. Mais tu dis, Je veux pas savoir, tu la fermes. Je rigole pas. On arrête là, ok? Je suis tranquille et tu On pas de fou rire, rien du tout, ta gueule. Je rigole pas. Écrase. Le calme est revenu. Eric, de nouveau sous la tente, va enfin pouvoir dormir. Ah voilà. Ça, on a gagné. Et puis maintenant, on s'écrase. Ouais, y'a un chien qui s'est fait écraser. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Oh! Qu'est-ce qu'elle dit ça? Ce cirque va durer encore 1 heure avant que tout le monde s'endorme. Malgré l'agitation de la nuit, ce matin, tout le monde est debout à 7h30. Eric, lui, a un peu de mal à se lever. Pourtant, il sait que dans quelques heures, il quittera le camp. Une belle journée commence. Sorte avec le sourire. Non, commence. Non, c'est pas ça. Maman, spécialement hier, moi je dormais. Ouais, tu m'as fait chier hier soir. Tu l'as fait chier hier soir? Non, mais. Je connais pas toutes les voix, mais ouais, fait chier. Oui, vraiment joué. Ah ouais. Sérieux. Sérieux, non. Non, franchement, moi je sais pas. T'avais envie de le faire, vous avez envie de le faire. Moi je dormais, moi hier soir. Ouais, tiens, je dormais comme moi, je dormais aussi, arrêtez que conneries. Une semaine de plus à faire. Tu ferais quoi en méthode de discipline? Si j'avais une semaine de plus à faire, déjà, je sais Ouais. pas si je la ferais. Si t'avais le choix, tu la ferais pour la semaine. Écoute, à 9h moins 10 du matin, en ayant dormi 2 heures, je te dirais non. C'est clair. C'est le moment du départ. Eric ne change pas d'avis. La randonnée repart aujourd'hui pour 30 km. Elle se fera sans lui. Ciao, et puis... Allez, Eric. Salut, Odel. Au revoir. Eric. Alors Eric, remis de cette expérience. Beaucoup d'émotions. Oui. On voit que même le dernier soir sous la tente, ils ne vous ont pas épargné. Hein. Ah, c'est des sagouins, ils m'ont pas épargné. Hein. Quelles sont les erreurs les plus
évidente qu'Éric a commis? Je dirais qu'il faut déjà être sûr de soi. On voit qu'il ne l'a pas été souvent lors de la punition, par exemple, etc. Et il a copiné avec eux au départ. Erreur. Chose qui est erreur tout de suite, ouais. Pourquoi? Ouais. Bah parce que si on devient leur copain, on est limité dans ce qu'on peut faire avec eux, en fait. Comme je dis, on peut être leur frère, on peut être leur père, on peut être plein de choses, des gardiens de prison, des flics, ce qu'on veut, mais jamais des copains. Emmanuel de Brandt, vous auriez tenu le choc aussi fièrement que Éric? Je ne sais pas, chacun essaye, mais moi ce que j'ai admiré absolument, c'est... Parce que c'est des bons comédiens, hein, tous. Hein. Ils se mettent dans une brèche et puis tout de suite ils vous mettent en difficulté, mais le meilleur comédien, c'est le chien. Il est impayable. Éric, est-ce qu'à un moment vous avez eu peur, je dirais physiquement? Est-ce que vous vous êtes vraiment senti en danger ou pas du tout? Pas vraiment peur, je me suis quasiment tout le temps trouvé stressé. C'est-à-dire que je ne savais pas 10 minutes plus tard ce qu'il allait me tomber sur la tête. Mais vous avez oublié à un moment que c'était des délinquants, qu'ils peuvent être violents et qu'ils étaient plutôt calmes d'ailleurs, hein, Patrick, pendant le reportage. Le premier jour, oui, pour moi, la caméra les a un peu dissuadés d'être... On a pu le faire parce que c'est un groupe calme, c'est pas tous les jours, toutes les sessions le cas. Et ensuite, la caméra, ils ont presque joué à un moment donné. Ils étaient complices avec la caméra, c'était assez sympa. Je pense que c'est une bonne expérience pour eux aussi. Et puis, il avait quand même 3 éducateurs avec lui. On n'a pas non plus, on l'a pas mis dans la gueule du lion parce que les jeunes, ils savaient très bien que de toute façon, il y avait 3 de chez nous et qu'ils étaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire. Et ça en est resté au langage. Mais ça peut dégénérer. Ah, ça peut dégénérer et puis ça va très vite en fait. C'est le problème. Et ça, vous l'avez ressenti ou pas? Je l'ai ressenti parce que pour moi, le premier jour, c'était un peu une colonie de vacances. Hein. J'étais cool avec eux, ils étaient cool avec moi, ils profitaient, ils me testaient, ils savaient d'où je venais, j'avais pas enfin, j'arrivais quoi. Le deuxième jour, quand j'étais plus ferme, là, il y a déjà une distance qui s'est faite. Et le troisième jour, ils se sont dit, là, on va vraiment le chambrer. Et là, sous la tente, on le voit, quoi. Et là, à ce moment-là, comme on dit, j'ai les boules, quoi. Parce que je sens que... Et le quatrième jour, qu'est-ce qui aurait pu arriver, quoi. Alors, je vais peut-être les faire rire à nouveau, mais vous savez, par principe, je vais jusqu'au bout de mes idées. Jocelyn, quand tu me verras, pouffe-toi, j'écris quelques paroles sur une chanson. Ce sera à vous de le vouloir, à vous de le pouvoir, pour que la route que vous aurez tracée vous donne l'envie de gagner. Ce sera à vous le chemin, à vous et demain, pour que vos doutes ne parviennent à gâcher vos rêves, tous vos projets. Bravo Éric, merci Patrick, merci à toute votre équipe aussi. J'ai aussi moi un petit mot à lui donner quand même, que les petit jeunes mot. ont écrit, qui est à l'état brut, donc c'est ce que les jeunes ont écrit, hein. Les fautes n'ont pas été corrigées et le papier est authentique, donc c'est ce que eux me donnent à te remettre aujourd'hui. Oula, il a peur Éric là. Voilà. Ah oui, allez-y. Je peux le lire? Oui, allez-y. Salut Eric, content de t'avoir connu sur une courte période. Bien sûr, mais le problème, c'est que tu n'as pas la capacité de faire éducateur de CER. Sagouin, puisque tu es incapable de te faire entendre. Donc, en gros, laisse tomber le boulot. Ciao, Jimmy. Salut Derrick. Signé Adèle. Salut Eric, moi je galère au CER. Et toi, je sais pas pour autant. Tu es bien. Kevin. Salut Eric, Pierre. Salut, ça va, ciao. Oui. Xavier, salut d'Eric, bien en quoi de la part de Jocelyn. Merci les mecs. Une jolie lettre. Sympa, très sympa. Il n'y a pas un mot d'excuse du chien? Non. Ça compense les 3 jours de galère? Ça compense les 3 jours. Je répète, je ne regrette rien et je le referai s'il faut le faire avec vous. Merci, merci.